Bienvenue à votre émission CCN, votre émission, n'est-ce pas, qui vous fournit des conseils, des astuces pour mieux vous vanter, j'ai envie de dire, pour mieux utiliser en bonne séance et aussi en bonne sécurité toutes les technologies numériques que vous utilisez, n'est-ce pas, pour mener à bien vos activités professionnelles, familiales et j'ai envie de dire vos activités religieuses. CCN, entendez par là, citoyen catholique du numérique, qui vient s'inscrire dans une perspective de construire ou de partager le projet, n'est-ce pas, émis déjà dans l'exhortation apostolique du pape François, lorsqu'il nous invite à ne pas avoir peur du numérique. Mais effectivement, il ne faut pas avoir peur du numérique, cela présuppose d'avoir mis des dispositions particulières pour pouvoir bien se sentir, pour pouvoir bien utiliser à bonne séance, parce que, dit-on souvent, le numérique a certes bien des avantages, mais aussi des inconvénients. CCN vient donc vous proposer des astuces, des conseils, des formations, vous sensibiliser avec des stratégies, j'ai envie de dire, des astuces stratégiques qui vont vous permettre de bien utiliser ces technologies. Sur ce programme, nous vous parlons de mots de passe. Et avant cela, je vous propose de regarder ceci. Et alors, très bien, vous avez très bien remarqué le mot de passe. Le mot de passe est comme votre clé. Naturellement, qui d'entre vous, en sortant de la maison, laisse la porte ouverte? J'ai envie de dire personne, peut-être. Vous avez sans doute fermé le portail, la portière, j'ai envie de dire la porte même de la maison centrale et peut-être il y a encore un autre salon à l'intérieur avant d'arriver dans votre chambre, avant d'arriver dans votre tiroir et avant d'arriver dans votre caisse où se trouve votre argent. Vous avez plusieurs clés qui vous permettent naturellement d'arriver à cette ressource importante. C'est-à-dire l'aspect de mot de passe lorsque vous utilisez les réseaux, lorsque vous utilisez des plateformes Internet et autres. Et si votre clé n'est pas assez pointueuse, j'ai envie de dire n'est pas assez efficace, naturellement, il suffira en un coup de force de braquer votre maison et puis votre maison et votre porte est ouverte et puis on peut dérober tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça en est de même pour les mots de passe. Votre mot de passe, il est comme votre, j'ai envie de dire, votre clé de sécurité principale. C'est ce mot de passe qui vous permet d'accéder à vos différents comptes. J'ai envie de dire, vos comptes sur réseaux sociaux, vos comptes bancaires, ah oui, vos comptes bancaires et plusieurs autres comptes, les comptes sur les différentes plateformes. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ces plateformes? C'est votre vie. C'est votre vie professionnelle, c'est votre vie privée, c'est votre vie, c'est votre vie, c'est votre vie. Alors, il est très important de bien verrouiller ces plateformes par l'usage d'un mot de passe. Et je parle ici d'un mot de passe fort, un mot de passe efficace, un mot de passe très long, facile pour vous, mais difficile pour l'autre. Comment ce mot de passe doit-il être pour rassurer ou moins pour garantir cette sécurité? Premièrement, votre mot de passe ne doit pas contenir les caractères de votre nom. Cela signifie que les algorithmes utilisés pour détecter les mots de passe, c'est d'abord par l'usage des noms. J'ai envie de dire n'importe quoi. Vous vous appelez Dominique. Sans doute, l'algorithme principal a pour premier réflexe de retrouver s'il existe des caractères Dominique dans votre mot de passe. Et c'est très souvent facile. Il y en a de même pour ceux qui utilisent les mots de passe pour les comptes Orange Money. J'ai envie de dire, toi qui me regardes, je pense qu'à un risque de me tromper quand même, je pense que ton mot de passe
Orange Money a un rapport avec ta date de naissance. Pourquoi? Parce que c'est 4 caractères. C'est le sujet le plus facile souvent. Alors le mot de passe, il doit être premièrement facile pour toi, mais difficile pour l'autre. Il ne doit pas contenir les caractères de votre nom. Deuxièmement, il doit contenir des majuscules, des minuscules et des caractères. Ça peut être, j'ai envie de dire, bonjour, arrobas 2023, et on a B majuscule, O minuscule, N minuscule, ainsi de suite. Ensuite, arrobas, c'est un caractère. 2023, ce sont des chiffres. Et j'ai envie de dire, vous pouvez ajouter encore même une virgule. Voilà par exemple un simple mot de passe facile à retenir pour vous, parce que vous ne devez pas perdre votre mot de passe, mais difficile peut-être à identifier pour l'autre. Et vous pouvez toujours prendre ce même mot de passe, bonjour, arrobas 2023, virgule, et changer juste la position. Vous commencez par virgule et vous arrivez jusqu'à terminer par B. Voilà un mot de passe, par exemple, sécurisé et fort.